Ça va, PPD? Moi, c'est qui, Philippe, ce soir? Guy Bedos. Quoi? Non, mais Philippe, vous y êtes plus du tout, là. Il est archi de gauche. C'est pas grave, hein, il est marrant. Puis formidable aussi. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Il vient de faire une revue de presse sur la droite. Ça va être marrant. Quoi? PPD! Philippe, c'est de l'inconscience. Il y a plein d'autres comiques très rigolos. Il y a Jean Amadou, il y a Philippe Bouvard, Christian Clavier. Oui, mais ce soir, c'est Bedos, hein. C'est une programmation faite en dépit du bon sens. Je veux pas être mouillé là-dedans, hein. Je veux pas être tondu, moi. Je vous connais plus, Philippe. Non, on s'est jamais connus. Allez, au revoir, monsieur. Salut les anciens! Depuis que j'ai repris le maquis, j'ai eu une pêche, moi. J'ai rajeuni de 13 ans. Je vais leur en mettre plein la gueule au Pasquale et au Tard, Matelin. Le corpus christi, vous avez compris la dernière. Oh, il va pas mieux, lui, hein. Ouais, salut, Patra. Hein. Allez, c'est parti. Bedos arrivait, il mettait le désordre dans le conducteur, c'était son plaisir. Et moi, mon problème avec Bedos, c'est que je suis cliente. Donc je le regardais faire, j'étais spectatrice. Et plusieurs fois, Philippe devait me pousser du coude, dire Annie, mais vraiment, parce que je regardais Bedos faire son show, ou avoir sa répartie, sa réplique. Voilà, ça arrivait souvent avec les comiques, ce genre de choses, d'ailleurs. Toute l'actualité maintenant, la vraie actualité, avec Annie Lemoine. C'est une... Oh, pardon. Non. Monsieur Serrault qui t'en Monsieur Serrault. Je vous en prie. Vous avez dû intervertir un peu les... Ça n'est pas grave, c'est le jeu, hein. C'était la météo, et puis vous avez commencé par les nouvelles. Victime des embouteillages. Non, mais écoutez, oui, juste un mot, hein, je suis à vous tout de suite. Dites-moi, vous n'avez pas une boutique à Neuilly? Non. Une succursale de la maison? Si on pourrait, oui. Parce que c'est trop loin. Ah, oui. Vous êtes venu à pied? Non, mais on ne peut pas circuler, vous savez bien. Ça, je sais, c'est vendredi, c'est les vacances, tout, le départ. Hein. Allez-y. Vous êtes là, allez, on va passer l'actualité, puis Antoine viendra ensuite. Vous n'avez rien raté, je disais simplement que les Jeux Olympiques allaient se terminer dimanche, alors il n'y avait pas de scoop. Et vous êtes là depuis combien de temps? Parce que c'est le... Parce que j'ai rien raté, mais ça a été long. Vous avez parlé pour rien dire pour combien de temps? Il y a des gens avec qui j'avais du plaisir, beaucoup plus qu'avec d'autres, c'est évident. Et une des raisons qui m'ont fait arrêter nulle part ailleurs, c'est ça, c'est que finalement c'était frustrant de ne pas parler à ces gens qui venaient pendant 1h15, mais moi je les voyais 8 minutes et j'avais envie de dire des choses avec eux, de parler avec eux, et j'avais l'info, et souvent les morts et les blessés, les trains qui déraillent et les guerres qui éclatent, et c'est très difficile d'avoir un dialogue, je n'étais pas là pour ça. Donc à un moment donné, ça c'était un peu frustrant, c'est vrai. La petite phrase politique à méditer si vous le voulez pour le week-end, Edith Cresson, une interview au Point, elle déclare « Il faut trouver le moyen de faire rentrer les nouvelles sensibilités à l'Assemblée nationale ». Ça, c'est profond. J'ai pas entendu, parce que là, vous avez été, quand même, je ne veux pas vous faire reprendre, mais un peu vite. Vous avez dit, vous national. Mais, Michel Serrault, pardonnez-moi, vous entendez bien? Non, un peu vite. Mais je vous connais, vous savez, je vous vois tous les soirs. Le rappel de l'actualité, Annie. Vote du budget ce soir à l'Assemblée du budget général. Il y a... Pas ça triste, c'est pas grave. Je vais l'air triste? Oui, on paiera de toute façon. Ça, c'est mon air gay, vous voyez, c'est mon air naturellement gay, celui-là. Non. Je vous disais donc que les communistes ont décidé de s'abstenir ce soir à l'Assemblée et que Michel Rocard ne devrait pas être obligé de sortir son 49-3. Ah, ça va. C'est pas mal. Ça va, ça dépend pour qui. Ça continue, il y avait la grande batte, maintenant c'est le 29, je sais pas combien. 49-3. Le matin, hein. On sort ce qu'on peut. Ensuite... Pauvre Annie, pardonnez-moi. Non, 49-3 le matin. Avec, excusez-moi. Le rappel de ce qu'il faut savoir, sérieusement alors. Je peux pas. Il n'y avait rien de grave. Non, il n'y a que ça. François Mitterrand et Édouard Balladur co-inventent la faste politique, la politique rapide si vous préférez. Élection le dimanche, le lundi j'appelle le Premier ministre et le mardi Édouard Balladur est sur le point. C'est pas moi, hein. C'est Monsieur Van Damme sait faire l'acteur, il n'y a pas de problème. Je m'excuse. On y va. Totalement inexcusable. Non, vraiment, sorry pour... Un jour, vous jouerez la comédie, c'est ça que vous voulez prouver. T'es OK? Oui, je suis OK. On y va. Et Philippe, là,
m'a regardé, il y a eu un échange de regards, c'était tout à fait inoubliable parce que Philippe, dans une émission, il a la barre, c'est le capitaine, et il pense, il dit, oh là là, faut pas que le bateau coule, hein, il faut qu'on aille à cet endroit-là, on a prévu d'y aller, on va y aller. Et dans un moment comme ça, il y a un petit péril quand même, il y a quelque chose qui se passe, il faut gérer. Et il assure parce qu'il a des épaules rondes, parce qu'il est costaud, parce qu'il a les pieds sur la terre, et ça se passe tout seul, quoi. Enfin, ça a quand même été un moment particulier. Ça nous a valu un article dans Le Monde, finalement, c'était la seule fois. Donc en 10 ans d'infos dans Nulle part ailleurs, c'est quand Van Damme rote qu'on a un petit papier dans Le Monde, moi je trouve ça bien. Ça fait un beau souvenir, non? Et puis on résiste pas au plaisir de vous montrer un de ces jeux stupides qui font les grands bonheurs des villageois parfois. Là ça se passe en Angleterre, dans un village près de Bristol. La règle de base, vous l'aurez compris, c'est les concurrents qui se placent en haut d'une forte pente et qui doivent attraper un fromage. Ce petit jeu a quand même fait 18 blessés. Le plus sérieusement touché est un spectateur qui n'a pu éviter le fromage, qui fait 4 kilos. Et celui qui gagne, il gagne quoi, à votre avis? Non, qu'est-ce qu'il... Attends, on va demander à Nick, qu'est-ce qu'il gagne, celui qui gagne, à votre avis? I've never seen this before in my life. J'ai jamais encore vu ça de ma vie. Ouais, Vous savez, ce sont des choses qu'on découvre. Ouais. Ça vous donne vraiment l'air d'un con. Hein. These are my readers. Mais on en fait des pires, hein, croyez-moi. Bon, Il gagne un fromage. il gagne le fromage, il est un peu mou, mais il fait 4 kilos quand même. Une fois, en fin de journal, je passe une petite image comme ça, marrante. Et c'est le prince Albert qui fait des bobsleighs, et le bobsleigh se retourne. Philippe me regarde et dit « il a l'habitude ». Dans la bouche de n'importe qui d'autre, c'est une grossièreté. Dans la sienne, c'est une info. Voilà. Quand je suis allée lui dire que je partais, c'était peut-être 2-3 jours avant, je vais quand même pas annoncer ça le dernier jour, mais enfin bon, il était surpris, il savait pas. J'avais pris ma décision et il m'a dit il faut que vous sachiez, Annie, que là où vous allez, je ne pourrai pas vous aider. C'est vérifié d'ailleurs. Là où vous allez, c'est-à-dire chez les grands, chez les autres, là, chez ceux qui croquent les mollets, chez ceux qui vous bouffent, qui vous prennent et qui vous jettent, je ne pourrais pas vous aider. Oui, c'est vrai, c'était vrai. Mon canal, c'est quand même plus petit et plus... On n'a pas les mêmes rapports avec les gens qu'ailleurs. Voilà. Donc ça, c'était un peu émouvant. D'ailleurs, son gros cigare et cette demi-lune, il y avait quand même de l'émotion qui passait. Et c'est pas souvent parce que c'est quelqu'un de très contenu. Il laisse pas passer grand-chose, Philippe. Merci. C'est la dernière. 7 ans de journaux dans Nulle part ailleurs. Annie qui a décidé qu'après 7 ans, ça valait la peine de changer. Un septennat, ça suffit. Un septennat, ça suffit, oui. Non, c'était vraiment bien. Merci à vous tous. C'est difficile de partir. Merci à vous de nous avoir accompagnés pendant 7 années. Mais vous la retrouverez sur une autre chaîne. En principe sur la une, à moins qu'elle ne change encore d'avis. La place est chaude. Peut-être que Jackie a un petit message pour elle. Oui, il y a tout de suite beaucoup d'appels pour dire quand même, c'est dommage, cette fille qui a à peine 60 ans, obligée de partir comme ça. JT des Nuls, c'est extraordinaire. Vraiment, j'ai la nostalgie de ça. C'était un grand moment d'invention de créativité à la télévision. Et sans jouer les vieilles combattantes, il n'y en a pas eu beaucoup depuis. Les titres de ce journal. Après l'arrestation de Max Frérot, l'action directe n'est plus cotée. Un Français qui avait reçu le cœur d'un Italien est tombé amoureux d'une nouille. Alors qu'elle se promenait tranquillement dans la rue, une oreille a été agressée par une chanson de Francis Lalanne. Et enfin, SNCF, grève pour Noël, c'est possible, c'est possible. Tous ces titres ne seront pas développés dans cette édition. Bonsoir, je suis Bruno Carrette. Bonsoir. Je suis Chantal Lobby, eh oui. Bonsoir, je suis Alain Chabat. Peu de sérieux, j'aimerais faire ce journal en paix. Des civils massacrés par centaines, des ambulances attaquées et les blessés achevés à la machette. Telle était l'ambiance aujourd'hui en Haïti. Interrogé à ce sujet dans sa jolie résidence grassoise dans le Midi. Ok, on reprend tout. Oui, tout va bien. Ça y est. Des civils massacrés par centaines, des ambulances attaquées, les blessés achevés à la machette, telle était l'ambiance aujourd'hui en Haïti. Interrogé à ce sujet dans sa jolie résidence grassoise dans le Midi.
Jean-Claude Duvalier a confié à Alain Gardinier, notre envoyé spécial, je cite, « Même si je ne passe plus trop en télé en ce moment, mon fan club reste très actif. » Merci. La CNCL déclare « Fini les hommes troncs à la télé pendant la campagne présidentielle. » Arrêtez, je vous en prie, on veut de la cuisse. Aux dernières nouvelles, Mitterrand et Chirac ont été aperçus chez Dior en train d'essayer des porte-jartelles noires et des barésilles. Décidément... La CNCL n'a pas fini de nous étonner, effectivement. Voilà, j'espère que vous avez noté, Alain. Et puis, je profite de la pauvreté de l'actualité de ce soir pour vous dire que malgré sa ressemblance avec l'endive, le sexe de l'homme qui ne voit jamais la lumière est quand même un légume bronzé, vous ne trouvez pas? Merci. Merci, Chantal. Il est effectivement bon de se souvenir de telles choses et de savoir qu'elles sont possibles pour vous, pour moi, pour nous tous. L'actualité, dans son tourbillon de drames et d'imprévus, nous fait oublier que, sans doute, au coin d'une rue, à sa fenêtre... Bon, les faits, Bruno, rien que les faits. Je me blais comme l'actualité, pauvre. Pauvre. Et ça, c'est pauvre? Un militaire dur d'oreille a tiré un flanc devant tout le monde? Hein? C'est pauvre? Et ça? Les fumeurs de cigares au bord des lèvres se fournissent à Cuba. C'est pauvre? Dit comme ça, j'en ai plein. Hein. Ah bon. Et Chantal, vous n'avez pas une petite naissance, vous Si, Alain, aux eaux de Vincennes. Ah, aux eaux de Vincennes. Oui. Une petite charrette. Voilà, une petite charrette. Issue de l'accouplement d'Alain Chabat et Bruno Carré. Un petit peu de matière maintenant. Et quelle matière? Avec Dominique Farrugia et sa météo. Bonsoir, une météo très particulière ce soir en effet, puisqu'il y a de la neige sur le nord de la France. Il y a aussi de la confiture de fraises sur le centre et de la compote de pommes sur le sud. C'est dégueulasse. Alors pour nettoyer tout ça, vous allez me dire qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on prend tout simplement la Vugalamali Rafou, ce qu'on appelle plus communément la raclette. Et on nettoie de haut en bas. Et ça vous fait un temps magnifique, magnifique. Alors ça, c'est pas cher. Et en plus, je vous mets, je m'essuie un peu les mains, je vous mets le disque d'Isabelle Périoux, très bon. Je vous mets le bouquin d'Alain Gillot-Pétré et les boules de Noël de Philippe Dana. Elles sont très belles. Le tout pour combien? 1500 francs.